أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, le topic, c'est une information importante concernant le Coran Majid, Furqan Hamid. Peut-être nous vous posons la question qui fait nous choisir ce topic. Dans le monde académique, nous sommes capables de beaucoup de personnes qui je finis beaucoup de livres, beaucoup de littérature, et même quand nous causons avec eux, je suis capable de dire nous que tel livre, tel fin écrit, telle année fin publié, il y a autant d'éditions, telle compagnie fin publié ça, livre fin publié dans autant langues. Dans la vie de tous les jours, nous trouvons comme ça. Même dans n'importe quelle langue, français, anglais ou n'importe quelle langue, nous pouvons même dire, content de lire, vous êtes capable de nous donner une information à propos d'un livre qui est écrit l'eau sa dunya. Pas juste non musulmans, mais un musulman ici, s'il y a un étudiant qui lit à l'histoire, ou une personne qui est content de lire beaucoup de livres, vous êtes capable de nous donner une information, les différents textes qui sont publiés concernant la vie l'eau sa dunya. Mais quand on demande à propos du Coran, il m'a dit Furqan Hamid, alors là, vous trouvez qu'il ne pas connaît. Pour autant, ce Coran-là, nous peut rappeler, nous peut lire, nous peut ouvrir, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Après qu'il nous va prendre cette information-là, nous-mêmes nous pouvons étonner, mais ce point-là, nous partir au courant. Et sans doute, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a envoyé le Coran Majid Furqan Hamid. Et lui-même, il prend la responsabilité pour protéger ça, livre sacré là. Ce Coran-là, à travers la révélation, wahi, qui finit apporté par Ruhul Amin, Jibril Amin alayhi salatu wa taslim, fin descendre le l'équerre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de 23 années. 13 ans dans Makkatul Mukarrama et 10 ans dans Madinatul Munawwara. Et ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala prend beaucoup de précautions de la protection même que vous trouvez, de sa récitation même que vous trouvez, et Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir la langue arabe pour descendre sa Coran-là. La langue arabe qui fait, parce qu'il y a Alami Arwa, quand nous partons en cours en naissance, nous tous les causes arabes. C'est la dunya après naissance qui nous cause différentes langues. Si nous sommes nés d'un territoire arabe et dans l'influence arabe, alors on apprend ça depuis l'enfance. Si nous sommes nés d'un territoire cause anglais, français ou l'autre langue, alors nous apprenons ça une langue maternelle et paternelle. Et nous sommes capables aussi d'apprendre l'arabe. Mais une fois nous faisons wafat, nous quittons dunya, nous allons, de qabr, de hashar, tout insan pour cause arabe. Automatique ça. N'a pas payé n'avoir apprendre grammaire. Pour nos causes arabes ici, nous allons apprendre grammaire arabe, nous allons apprendre conversation. Mais là-bas, il faut automatique. Il est aussi automatique qu'il y a des enfants, langue qui sont parents causés, ils vont vous enseigner ça. Il est automatique qu'ils ces enfants-là pour cause même langue. Alors comme ça même, d'abord ça, nous langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa Coran Majid Furqan Hamid là, pas juste musulmans qui font RCS là. Ben nous musulmans, quand je fais RCS, je suis obligé d'écrire. Qui livre qui peut lire le Sarah là. The most recited book qui nous dit, c'est Coran Majid Furqan Hamid. Pas juste ça.
livre qui est publié plus beaucoup dans ce monde-là, c'est le Coran Majid, Furqan Hamid. Livre qui est mémorisé en entier. Les autres religions, je dis, les autres textes sacrés, je suivais, mémorise un texte, une page, soit 10 pages, mais le monde actuel pas capable de présenter nous une personne qui mémorise le texte sacré en entier. Même je m'en prête, je m'en expert. Le Coran il va dire Furqan Hamid, pas seulement un adulte, un jeune, mais même des enfants, à l'âge de 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je mémorise le Coran il va dire là. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ben Jalil al-Qadr Sahaba, fin lire et fin réciter. Dans lui-même, c'est un miracle. Imam Shafi, nombre de 30 jours, il fait une hafiz le Coran. Et sur raison, il va faire une veille et fin dire dans masjid, fait une personne pour faire, pour accomplir Salatul Tarawih. Nous vous indiquons. Il pas fait une personne, il dit allez moi-même vous venir. Alors il passe hafiz, il prend le Coran, il va dire Furqan Hamid, il n'a pas l'insipara, il a le namaz Tarawih, il fait le récitant. Un sipara, 30 jours il fait Tarawih, il récite 30 sipara, il fait une hafiz le Coran. Alors, apprendre le Coran, puis il n'y a aucun lance, puis il n'y a aucun moment, n'importe quand, nous sommes capables de faire. Et c'est lui qui apprend le Coran par cœur. Il a beaucoup facile pour la dunya ici et dans l'akhirat ici. Mais il y a parmi nous, c'est lui qui apprend le Coran et enseigne le Coran. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Quand nous finissons d'apprendre sa introduction là maintenant, pour un côté sorti qui s'en a fait un livre, côté il fait une dessin, le kilang il fait une dessin. Maintenant, nous rentrons dans ce Coran-là. Nous tout connaissons. Le Coran Majid, Furqan Hamid, il y a 30 juz. Nous allons juz en arabe. Et nous connaissons par Sipara. Si nous demandons à monde qui fait une attente, rappelle bien. Et ce Coran Majid, Furqan Hamid, et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait réciter dans ce zaman-là, partie compilée d'un livre. C'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu quand il était khalifa. Et Sayyidina Omar Farouk radiyallahu ta'ala anhu fait propose ça, l'idée-là. Et ensuite, Coran fait compiler, fait une minda commun, un livre. Et ça, un livre qui est compilé là, il fait une récit de possession Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et quand il finit de faire wafat, Sayyidina Omar Farouk radiyallahu ta'ala anhu finit garde sa livre là, sa kitab là. Coran il m'a dit Furqan Hamid de sa possession, et quand Sayyidina Omar Farouk radiyallahu ta'ala anhu finit de décale, c'est ce tifi Hazrat Hafsa radiyallahu ta'ala anha qui finit garde sa de sa possession. Et ensuite quand Sayyidina Ousmane Ghani radiyallahu ta'ala anhu décide pour faire plusieurs copies de ce Coran-là, il fait français avec lui, et il fait donner Hazrat Zayd bin Sabit l'autre encore, qui fait encore 6 copies en tout total pour 7 copies. Le 6 il fait partager un peu partout dans l'État islamique, et une copie il fait garder, c'est sa même copie qui Sayyidina Abu Bakr Siddiq qui garde, sa même copie Sayyidina Omar Farouk qui garde. Et quand on apprend le Shahadat, Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala anhu, et quand on a fait le shahid, tu peux faire tilawate, Coran, et ça dit sans qu'il finit sorti depuis de cette école-là, finit tombe l'eau, Coran il m'a dit, Furqan Hamid, de Suratul Baqarah, et tu peux faire tilawate, sa surah-là, et un verset spécifique, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, l'eau, ça verset-là, ça dit sans
fin tomber, des arrivent, nous savons c'est là, nous savons pas la même. Et aujourd'hui, nous avons quoi dans sa copie Coran, Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala anhu, qui trouve dans musée Istanbul, dans Turquie. Et il est aussi disponible sur Internet, nous sommes capables d'aider. Quand nous avons cette page là, ou de musée à travers le monde, une copie Coran qui est bien ancienne, nous ne pas trouver cette information qui nous propose là. Cette information là, vous mettez après pour faciliter la récitation du Coran Majid pour le Coran Hamid. Alors, première information qui nous apprend, c'est le Coran Majid pour le Coran Hamid est dans 30 juz. Ce qui fait sur raison est simple. Il y a un mois islamique, nous avons 29 ou 30 jours. Alors, si on divise le Coran Majid pour le Coran Hamid de 30 parties, si il y a du monde tous les jours, il y a un juz, veut dire un mois, il complète, il y a un Coran Majid pour le Coran Hamid. Deuxième, quand nous ouvrons le Coran Majid pour le Coran Hamid, nous trouvons dans ce margin, il manque un mot manzil. Combien de manzil il y a dans le Coran? Il y a 7 manzil. Et nous sommes capables de guetter, il commence là, il finit de telle base, il commence là, il finit là, telle base, numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la fin, nous voyons le numéro 7. Qui fait nous 7 manzil, il est aussi simple, qui doit être semaine maintenant, 7 jours. Alors si un dimanche, dans un jour, il y a un manzil, veut dire dans une semaine, il termine un tilawat Coran en entier. C'est pas un repère. Maintenant, Coran Majid, Coran Hamid, quand il finit descendre. Man verset qui finit descendre dans Makkatul Mukarrama, on appelle lui man Makki ayat, man Makki verset. Et man verset qui finit descendre dans Madinatul Munawwara, on appelle lui man Madani ayat. À la lumière de l'histoire de l'islam, nous sommes capables de déterminer qui va verser finit descendre dans Makkah et qui va verser finit descendre dans Madinatul Munawwara. Nous aussi, il y a une surah. Certaines surahs finissent descendre de Makkah, certaines surahs finissent descendre de Madinah. Une surah finit descendre de Makkah, on appelle une Makki surah, et celui qui descend de Madinah, on appelle une Madani surah. Au commencement, chaque surah de Coran Majid, il faut qu'on y en haut marqué ça. Et cette surah-là, il Makki surah, ou soit dit Madani surah. Mais si nous demandons une question générale, un peu vite, comprend avant. Et ça l'autre qui Coran fin descendre là, dans sa l'autre là, il va fin compiler. Par exemple, nous tous connaissons, les premiers 5 versets Coran qui fin descendre, c'est Surah Al-Aqsa, premier 5 versets. Mais est-ce qu'il se trouve en premier dans le Coran? Non. Le chef du monde pose la question, qui va le premier verset Coran fin descendre? C'est 5 premiers versets, Surah Al-Alaq. Si un du monde demande nous, qui va le dernier verset Coran fin descendre? Qui va le dernier verset Coran fin descendre? Alors là, nous rappelle l'événement Hajjatul Wida. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans Maïdan Arafat, il adresse l'humanité. Et dans ce moment-là, le verset Coran fin descendre. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ça c'est le dernier verset Coran, Surah Al-Imran. C'est le verset ça. Si nous disons, le Coran il m'a dit maintenant, il y a un lot de révélation, après il y a un lot de compilation. Ça dit quelque chose de différent ça. La façon qu'il finit révéler, il n'est pas fini compiler de même,
de la même façon. Compilation Coran, il est de l'autre façon. Alors, quelle manière nous faisons compiler le Coran d'une façon qui n'est pas fait dessin, il est aussi simple. Et à chaque fois, le mois Ramadan ou le Mubarak, tu peux venir. Jibril et Amin alayhi salatu wa taslim, tu peux venir contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis que le premier verset fait une descente jusqu'à le mois Ramadan, tout ça va un verset qui fait une descente là, Jibril et Amin alayhi salam, tu peux réciter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux écouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux réciter. Et Jibril, tu peux écouter. Ça fait une continuité jusqu'à ce qu'on arrive dernier Ramadan ou le Mubarak. Quand le Coran va finir descendre en entier. Jibril finit récite ça. Depuis le commencement jusqu'à la finition. Ensuite, Allah sur Rasoul finit réciter. Sa récitation qui tu fais là, si dans sa langue qu'ils ont dit que le Coran était là. Alors, sa récitation là, il y a une preuve que le Coran visait à être compilé de sa forme là, non plus dans le forme qu'il y finit descendre la terre. Alors, si nous demandons, le premier surah est dans le Coran, Suratul Fatiha. Si nous demandons qui dernier surah dans le Coran, c'est Suratul Nas. Si nous demandons qui plus long surah dans le Coran, c'est Suratul Baqarah avec 286 versets. Si nous demandons qui surah plus courte dans le Coran, Suratul Kawthar avec 3 versets. Si nous demandons qui plus long verset dans le Coran, qui plus long verset dans le Coran, c'est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi qui nous lit, c'est ça même plus long verset dans le Coran. Et si nous demandons combien de surahs il y a dans le Coran, 114 surahs. Alors là-dedans, c'est 86 surahs qui finissent descendre dans Makkah et les restes dans Madinatul Munawwara. Et là, ici, quand nous mettons le nombre de 114, nous trouvons ici tous les jours un du monde lire une surah, veut dire à peu près 3 mois, répéter Amin tilawatan, un Coran, et dans 1 an, répéter Amin 3 Coran sur tilawat, 114 par 3, il tombe à peu près 1 an, 336 jours, et plus. Alors, logiquement, il y avait comme ça. Maintenant, si nous regardons chaque sipara qui est là, chaque juz qui est là, il est divisé en 4 parties, qui nous appellent corps. Parce que c'est un sipara. Si nous pouvons diviser en 4 parties automatiques, nous pouvons un premier corps, nous pouvons la moitié, nous pouvons 3 corps et nous pouvons lire en entier. N'importe qui sipara nous ouvrir, nous vous trouvez qui au commencement premier corps il marqué robot. Et quand il arrive au milieu d'un point il marqué nifs, pour ça verset là, au point il marqué nifs, qui est ici la moitié vétérine. Et quand on arrive 3 corps, ça sipara là, il marqué sulus au point. Veut dire 3 corps sipara sur qu'il a voté vétérine. Et quand on arrive vers la fin, nous connaissons la fin, et quand un nouveau sipara va commencer, nous trouvons l'écriture la même, licencié. Il vient un petit peu plus gros, soit je vais un background noir, vous connaissez qu'ici, un sipara une terre. Alors, si chaque sipara est divisé en 4, nous avons 30 sipara, il fait à nous 120. Ici, il fait à nous à peu près 4 mois. Et si nous faisons aller 3 fois, hein, 120 par 3, il y a à peu près 360, encore une fois. Alors, nous trouvons systématiquement, c'est quelque chose qui est bien calculé pour aider nous à faire tilawat
Quran Majid Furqan Hamid. Alors ça quelque chose là robot nif sulus alors mo pena une copie Coran si j'ai un projecteur je peux projeter ma base l'écran pour montrer ce qui nous veut dire toute l'idée de Quran Majid Furqan Hamid robot nif et sulus. Maintenant il y a quelque chose encore qui nous trouvait dans le Coran Majid Furqan Hamid, c'est des qu'on appelle Roku. Roku normalement nous représente par un ain. Nous trouvons sur chaque page Coran à peu près, nous voyons un signe ain. Ça ain là, il veut dire un Roku. Et si nous quittons ce Roku là, nous pouvons trouver trois chiffres arabes. Un en haut, un au milieu, un au bas. Et il y a beaucoup de musulmans qui ne pas comprendre ça. Ça, là, tu fais une prière, et ça m'a un chiffre là qui peut dire note, qui peut dire ça. Qui est information qui peut donner. Mais avant tout, laisse-nous d'été. Dans le Coran, il m'a dit, Furqan Hamid, combien recours est là. Dorénavant, un livre qui fait une prière, je n'arrive les chiffres 540. Mais si nous comptons bien, il y a 557 recours. 557 recours plus N. Plus N là c'est là. Qui il y a un recours ici ou soit pays là. Alors nous finissons pour en lire séparément. Certaines aïmans je ne dis il y a un recours là, certaines finissent qui pays là ici. Les 557 là confirmé qu'il y a 557 recours dans le Coran. Et automatiquement, ça ici c'est un repère pour qu'il arrête ça. Je vous dis, qu'il y a un recours, deux recours, trois recours, vous êtes capable de compter comme ça. Et aussi duel un temps spécifique pour faire qu'il arrête le Coran. Derrière le bobine, ça va un chiffre qui est là-haut et au milieu et en bas là qui veut dire. Et autre quelque chose encore qui nous prouve dans le Coran. Le Coran, c'est un livre qui tout quelque chose fait faire ici ça là. Mais il y a un nom qui tout est. Et il y a un verset qui nous connaît son meaning, sa traduction. Ça verset là, veut dire tel meaning. Si nous comprenons arabe, nous comprenons. Ça veut dire si nous comprenons arabe, nous comprenons le Coran, non. Nous comprenons le Coran, jusqu'en arabe, il n'est pas suffisant. Nous visons pour les tafsirs, nous visons pour les hadiths, ou sur les hadiths, ou sur les tafsirs, l'histoire, et tant d'autres, l'éducation associée, inclus dans l'arabe. Mais il y a un verset qui, quand on maîtrise tout ça, soit nous prenons une copie qui fait traduire un n'importe quelle langue, nous lire, nous sommes capables de gagner une information. Ça aide là, fait quelque chose. Il y a un verset dans le Coran qui nous est capable de deviner qui son meaning est comme ça. Mais ce vrai meaning, il existe entre Allah qui fait une descente et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait une recevoir ça. Ça va ayat là, nous appelons un huruf et muqatta'at. Nous il y a plusieurs dans le Coran. Par exemple, il y a Yasin. N'importe qui livre traduction nous prend, sur traduction on peut faire une mort Yasin. Taha, Qaf, Nun, Alif Lam Mim. Ban Mufassirin Coran, je essaie de l'interprétation. Mansouf il y a le Coran, je fais essayer de nous une interprétation. Et peut-être, ça m'a un huruf et muqatta'at là, je mine ça. Mais ça partie, le Coran m'a dit, Furqan Hamid là, Allah fait un gardien secret ça. Il existe en Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend ça m'a un huruf et muqatta'at là. Et dans ça m'a un huruf et muqatta'at là, il y a beaucoup d'énergie positive qui passe. Ben, dis-moi qui maîtrise ça va l'énergie là,
je t'arrive vers une destination bien positive. Quran Majid, Furqan Hamid, c'est pas juste un livre papier, sa langue qui fait une série pour écrire ça, non. Ça pas vrai Quran Majid, Furqan Hamid. Ça c'est une façon de la préservation du Quran Majid qui nous fait publier les livres un livre. D'ailleurs, nous trouvons en Lubnan, Libanon, la Libye, c'est un pays qui publie le Coran de la plus meilleure façon. Plus joli, cover, le service plus bon phrase, plus bon langue pour publier le Coran. Mais, ça passe là, ça papier qui fait une série là, sa langue qui fait une série là, ça pas Coran Majid, Furqan Hamid. Ça c'est bien quelque chose qui représente Coran Majid, Furqan Hamid. Les vrais Coran Majid, Furqan Hamid, c'est une l'énergie spirituelle. C'est une l'énergie qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois directement, et que la majorité de fois apportée par Jibril et Amin alayhi salam, qui descendent le légué à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le Coran vient dire, si ce Coran-là, nous descend ça, le montagne, sa montagne-là, tu peux mettre la poussière, parce que c'est de l'énergie, ça. Et tu peux faire ça, une rosse-là, éclater la poussière. C'est pour ça que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux gagner révélation, ça l'énergie qui peut pénétrer dans ce légué-là, tu peux faire transpirer. C'est un salaire. Et pensez, Qalb Mustafa, ce légué qui a été solide, si solide, et ça l'énergie divine qui peut venir là, il peut réciter ça. Il n'est pas quelque chose de facile ça. Alors ça l'énergie là, il y a la force spirituelle là-dedans. Et chaque verset qui est, chaque mot qui est là, chaque alphabet qui est dans le Coran Majid, Furqan Hamid, il possède une énergie positive. Si un dimoul maîtrise l'énergie là, alors il est capable d'attirer beaucoup de bon quelque chose de la vie. Je vais donner un exemple bien simple pour simplifier quelque chose qui me veut dire. Dans le hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a un événement qui nous connaît. Et Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il était gardien de Baytul Mal. Et nous connaissons volé la fille d'une coca. 2 fois, 3 fois, il fait une trappe du tout. Et ça volé là, il enseigne. Ayat al-Kursi pour lire. Je ne vais pas parler en détail, ça avec moi. On passe là, juste parce qu'il nous disait au courant. Le quand il vient devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah sur Rasul fait une demande pour Abu Huraira. Le volet a tiré venu dans le titre. Il dit oui. Allah sur Rasul dit il y a une volée, mais il fait une enseignement, un cadeau de la protection. Qui a été aussi le soir, quand nous lisons, nous allons dormir sans tracas. Qui va nous farishta pour protéger nous dit bien, nous la cas, nos richesses. Qui n'arrive là? Ça a été le Kursi là, quand nous faisons qu'il a, il y a l'énergie qu'il faut mettre. Ça, l'énergie là, il attire ban farishta. Et ban farishta, je deviens de servir la place. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait une cause de tafsir surat al-Fatiha. C'est un groupe de Banjali, le Qadr Sahaba, qui finale en voyage. Un deuxième exemple pour vous donner. Et quand je paierai tout, Madina tout le monde en voilà, fin arrive à une place que je vais arrêter pour reposer. Et soudain, un groupe de Madame Beni dit nous vous aide. Alors, un Sahaba, finalement, un Sahaba qui a un problème. Ce Sahaba là, il a un pièce de tribu. Il trouve qu'il n'y a aucun monsieur, il y a tout le monde monsieur qui est sorti finalé. Et parmi nous, madame, c'est après qu'il fait il y a un coup qui est capable de faire. Il y a un apôtre de l'eau, il y a quelque chose, il souffle, il y a deux semaines à boire.
Il donne ça madame la boule, il dit la guérison. Alors, maintenant, nous pas voulu aller, laisse-nous le monsieur retourner, nous vous en récompense. Maintenant, il fait retourner, je fais une récompense, il y a quelques cabri en cadeau. Il fait une France à cabri, il fait retourner. Alors, ben Sahaba, il commence à poser des questions. Il ne dit pas poser une question, quand on a le Madina Sharif, il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé, ben il rapporte cet événement-là, et il dit que c'est Sahaba-là, il dit Suratul Fatiha, il fait souffler de vélo, ça, madame-là, fait une guérison. Allah sur Rasul fait dire, est-ce qu'ils n'ont pas fait de dire que Suratul Fatiha, shifa'un li kulli da', que sur la Fatiha, il y a une shifa pour tout, il y a une guérison pour tout le malade qui est là. La Suratul Fatiha, quand on fait ce tilawat, il faut mettre l'énergie. C'est l'énergie là qui donne ça, shifa là. Si un djimoun muttaki, parhezgar, honnête, sincère, il faut mettre l'énergie, il faut. Alors là, il est facile pour comprendre, qui fait ne doit pas accepter, il est facile pour comprendre, qui fait nous peut demander la nuit, les jours et nous pas faire récolter, parce que l'énergie qui peut former dans nos bas de doigts, il n'est pas autant suffit qu'il peut monter vers les ciels depuis la terre, il atteint Barga Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans nous qui est dans ce mouvement-là. Si nous, tu vas amal, nous, tu vas resgar, nous, tu muttaqi. Ils sont sortis depuis dans l'équipe ici, tout de suite, comme fils de atteindre Barga Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a le wasila, il y a un catalyste, un speed qui peut speed ça loin. Alors ça c'est une chose en plus que je veux dire. Maintenant nous avons le nombre de ayat. Nous ne pas parler trop long, nous terminons le topic là dans quelques minutes encore. Combien d'ayat il y a dans le Coran Majid, le Furqan Hamid? Nous avons 6236 ayat. Quand nous lisons les autres livres, il est à 6666. Mais exactement, si nous comptons bien, c'est 6236 ayat versés dans le Coran. Et si nous mettons combien de mots il y a, par exemple, Alhamdu c'est un mot, Lillah c'est un mot, Rabbi c'est un, Al-Alamin c'est un mot. Si nous comptons comme ça, nous allons dans le Coran, il m'a dit, il faut qu'on ait il y a 19 300 mots. Et si nous mettons combien d'alphabets il y a dans le Coran? Alphabet, Alif c'est un alphabet, Lam c'est un alphabet, Ha c'est un alphabet. Si nous comptons depuis Suratul Fatiha, nous allons jusqu'à Suratul Nas, nous avons 323 771 alphabets. Le Coran nous dit alors ça, c'est une information de base. Et nous terminons l'eau, ça va un chiffre qui est dans un recours. Si nous prenons un recours, un comme ça, là-haut nous prenons un chiffre, au milieu nous prenons un chiffre qui est en bas, nous prenons un chiffre. Ce chiffre qui est là-haut là, il représente nous, qui s'assourent là, sur autant de recours terminé ici. Ce chiffre qui est là, au milieu là, il dit à nous qu'il y a ça recours là, il y a autant versé là-dedans. Et ce chiffre qui est là, en bas là, il dit à nous qu'il y a ça six paras là-haut qui est surah. En bas là, il y a six paras, de ça six paras là, autant le groupe est fini ici. Vous comprenez bien? En haut là, c'est la surah, autant le groupe est fini ici, et en bas là, autant six paras, le groupe est fini ici. Alors voilà, nous venons vers la fin. Nous prendre et une autre partie en cours là-dedans, concernant le VSC, nous vous trouvez une ponctuation Coran et Majid, Furqan Hamid. Ça, une autre fois, nous vous prenons. Et quand nous vous arrêtez, quand nous vous continuer, quand nous vous arrêtez la voix et ne pas casse respiration, tout ça là, nous vous connaissons. Ça, nous vous prenons une autre fois. Nous demandons اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.